Comment bien analyser un track record ou son track record? On va regarder ici les chiffres qu'on a déjà pu voir ensemble au niveau de mon compte de trading. Là, vous avez mon compte dans son ensemble depuis l'ouverture du compte. Et on va regarder vraiment les chiffres qui sont intéressants ici, c'est-à-dire tout ce qui va être facteur de profit, facteur de récupération, remboursement attendu, le ratio de Sharpe. Alors, on ira voir également les stats ici qu'on connaît plus et qui ressemblent plus vraiment à notre trading. Là, on va regarder les stats importantes qui sont tout ici, et on va commencer aujourd'hui par le facteur de profit qui était à 1,89. Vous allez voir, pour la vidéo j'étais qu'à 1,88. Ça va rien changer in fine sur l'explication, et aujourd'hui on est parti pour l'explication du facteur de profit. Pour avoir toute cette petite série d'explications de lecture de track record, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les vidéos et pouvoir bien apprendre à lire un track record, le tien ou celui d'un autre, ce qui va te permettre de bien le bâtir, de possiblement corriger des erreurs stratégiques qui pourraient nuire à ton track record. On y reviendra par rapport au mien également. Et c'est parti pour l'analyse du facteur de profit. J'ai fait une petite note, le facteur de profit, ou profit factor en anglais, est l'un des indicateurs les plus importants et les plus simples à interpréter pour évaluer une stratégie de trading. Donc signification simple, un facteur de profit de 1,88, comme on avait, ou 1,89, signifie que pour 1 euro que vous avez perdu, vous en avez gagné 1,88. En d'autres termes, votre stratégie est rentable et sur la période analysée, elle a généré 88% de profit en plus par rapport aux pertes. Donc plutôt encourageant. Donc on va passer à l'explication détaillée et au calcul. Le facteur de profit, c'est le ratio entre les gains totaux et les pertes totales. La formule mathématique, facteur de profit égale somme des gains divisé par somme des pertes. On va prendre un exemple concret avec 10 trades. Vous gagnez en trade gagnant 4700 euros. Vous perdez 2500 euros sur des trades perdants. Le facteur de profit, c'est 4700 divisé par 2500, ce qui donne 1,88. Voilà la méthode de calcul. Elle est plutôt simple et c'est un chiffre très important pour votre trading, pour savoir finalement si vous êtes rentable. Donc, que nous disent les chiffres ? Un facteur de profit égal à 1, c'est un seuil de rentabilité. Les gains sont égaux aux pertes. Donc vous êtes flat, il y a des choses à travailler sur le moyen long terme. Facteur de profit supérieur à 1, la stratégie est rentable, c'est le but à atteindre pour pouvoir se dire qu'on a déjà validé ce facteur, qu'est le facteur de profit au niveau du track record et donc de sa stratégie de trading. Ensuite, un facteur de profit inférieur à 1, la stratégie est perdante, les pertes sont supérieures aux gains. Donc là, l'interprétation de ma valeur, qui était de 1,88, qui est de 1,89, bref, un facteur de profit de 1,88 est considéré comme bon, voire très bon dans de nombreux contextes. Donc il y a une échelle d'interprétation commune de 1,0 à 1,2 faiblement rentable. Les frais de transaction peuvent facilement rendre la stratégie non rentable, chose à prendre en compte. De 1,2 à 1,5 rentable correct, donc on a un seuil de rentabilité correct qu'on va pouvoir sur ce côté-là présenter à des investisseurs et on va avoir un petit intérêt déjà pour cette stratégie. Et puis de 1,5 à 2, on est dans le bon à excellent. La valeur là ici qu'on a de 1,88, 1,89 se situe dans cette fourchette et elle indique une stratégie robuste qui génère des bénéfices nets significatifs. 2 est supérieur à 2, on n'y est pas encore, exceptionnel, très difficile à atteindre sur le long terme. C'est vrai qu'on en a eu. Maintenant, après 9 mois, 8 ou 9 mois de track qu'on a ici sur ces valeurs de 1,88, 1,89, forcément, ça tombe un petit peu, bien qu'on ait eu un très bon facteur de profit avec un win rate de 100% sur le mois d'octobre. On n'était quand même pas à 2, donc il y a possibilité d'atteindre l'exceptionnel. Je ne suis pas au bout, puisque je suis toujours dans la fourchette bon à excellent, mais il y a de l'exceptionnel, aller sur un facteur de profit supérieur à 2. En résumé, avec un facteur de 1,88, on peut dire cette stratégie, elle a été 88% plus efficace à générer des profits que des pertes, donc c'est plutôt encourageant pour son trading. Voilà, donc première analyse de chiffres. Aujourd'hui, on a analysé le facteur de profit. J'espère que ça vous permettre de regarder le vôtre et puis d'analyser un petit peu où vous en êtes, ce que vous pouvez faire et puis ce que ça veut dire dans le fond ce chiffre, ce qui est très important. Et puis on se retrouve très prochainement dans la suite de ces vidéos de comment bien lire un track record, son track record, où on attaquera le facteur de récupération.
À très bientôt, de bons trades à vous et attention sur les marchés. Ciao ciao.